Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma programmation que je me suis faite dernièrement. Donc, pour tous ceux qui ont vu la dernière vidéo, le savent déjà, hein, vu que j'avais arrêté mon coaching, ma collaboration avec Souleymane, j'ai décidé de partir un petit peu en auto-coaching pendant un certain temps. Alors, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je ne sais pas vraiment combien de temps je vais rester en auto-coaching. Donc là, j'ai un plan sur 3 mois, comme j'avais dit, mais je verrai si ça fonctionne bien, je continue en auto-coaching, et si ça fonctionne pas, et ben, tout simplement, je prendrai un nouveau coach. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Alors, d'une part, ça va aider, ça pourra, pardon, aider certaines personnes qui veulent s'auto-coacher un petit peu, de voir comment moi je fonctionne. Alors bien entendu, je mets un warning tout de suite, une programmation force, ça doit être vraiment personnalisé et individuel, donc ce que vous allez voir là, ça ne va pas convenir à tout le monde. Voilà, moi ça me convient, moi, parce que je peux le tolérer, etc. Mais surtout, ne prenez pas ce que j'ai mis là, ne le recopiez pas bêtement en fait. Ça ne va servir à rien et ça va plus apporter des problèmes qu'autre chose. Si vous voulez avoir tout simplement une programmation claire et précise, prenez un coach ou formez-vous, voilà. Mais bon, grossièrement, ça pourrait aider quelques personnes à s'aiguiller un petit peu. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis tel et tel exercice. Et voilà. Donc, j'ai mon PC devant moi. Je vous mettrai les images sur le montage, tout simplement. Voilà. Donc, pour commencer, déjà, quand on fait un bloc, quand on fait une programmation, il faut qu'il y ait un objectif derrière. Donc moi, l'objectif principal, c'était déjà de reprendre du plaisir à l'entraînement. Parce qu'il faut savoir que mes dernières prog ne me plaisaient plus trop. Et j'ai eu un gros crash, mais comme je l'avais expliqué également dans la dernière vidéo, allez voir la dernière vidéo en fait. Je l'avais dit que j'avais vraiment perdu l'envie de m'entraîner. Bref, j'avais pris un gros crash, ça me saoulait un petit peu ce que je faisais. Et j'ai décidé de partir, mais il y avait d'autres raisons. Bref, on va pas s'étaler. Donc, comme j'ai dit, objectif numéro 1 de cette prog, c'était déjà de reprendre du plaisir à l'entraînement. Et deuxièmement, de progresser. Voilà, bon, heureusement quand même que l'objectif est de progresser avec une programmation. Mais j'ai mis un point d'honneur sur vraiment kiffer l'entraînement. Au niveau de la fréquence d'entraînement, moi je fonctionne sur 4 jours par semaine. Donc je m'entraîne moi personnellement lundi, mardi, jeudi, samedi. Alors pareil, chacun choisit ses jours de la semaine, chacun choisit le nombre de séances qu'il veut faire dans la semaine, ça dépend, c'est très très individuel en fonction du planning de chacun, etc., etc. Ça peut jouer sur beaucoup de facteurs, donc je ne dirais pas que le format de quel jour est le mieux. Je pense que c'est le plus classique, mais ça peut fonctionner aussi sur 3 jours, sur 5 jours. Voilà. Mais en principe, souvent, les athlètes s'entraînent sur 4 jours. Au niveau de la fréquence des exercices. Donc, moi, personnellement, je fais 3 squats par semaine, 3 bench par semaine et 2 deadlifts par semaine. Alors moi, je ne suis pas encore à 4 bench, je l'ai été pendant un temps, mais il faut savoir que je me suis blessé, bon, il y a déjà un petit moment déjà, mais j'ai eu une grosse blessure à l'épaule pendant 7 mois, je crois à peu près, donc c'est assez long. Et j'ai dû réduire ma fréquence, et je ne suis jamais revenu sur 4 bench par semaine, pardon. Puisque en faisant 3 bench, je progressais. Donc quand on progresse, on continue comme ça, on ne bouge pas. Voilà, on n'essaie pas de rajouter un autre exercice, etc. Si ça marche, et bon, on continue. Voilà. Donc pour l'instant, je ne suis pas à 4 bench. Je verrai dans un prochain temps. Pour l'instant, je compte pas y retourner tout de suite. 3 squats, donc ça c'est classique. Alors ça dépend des athlètes, pareil. Hein. Moi je peux le tolérer, certains ne le tolèrent pas du tout. Moi ça marche sur moi, je peux le tolérer, donc on reste sur ça. Et de deadlift, voilà, c'est assez classique. Alors je vais vous mettre le petit tableau que j'ai marqué pour que vous voyez bien ce qui est écrit. Donc personnellement au niveau des séries, je suis à 13 squats, 14 bench et 8 deadlifts. Donc j'ai pas beaucoup de bench par rapport à certaines personnes. Mais comme j'ai dit depuis le début, ça marche, donc on continue. Alors là, l'objectif au niveau du bench, ça va être de monter petit à petit au niveau des séries et d'arriver à 4 bench dans le futur. Au niveau du nombre de séries, en fait, j'ai gardé ce qu'on faisait avec Souleymane. Je vais pas chercher à changer 50 000 trucs, ça marchait bien, donc j'ai gardé tout simplement les mêmes nombres de séries, pardon.
Ça sert à rien de changer 1000 trucs. Donc on est dans la continuité de ce que je faisais avant en fait. On va commencer par le lundi. Donc là, il faut bien savoir que je vais mettre en photo la semaine 5. Voilà, comme ça on verra un peu les charges que je me suis fixé d'aller chercher. Donc je vais vous mettre l'encadrement du lundi. Alors on commence le lundi par du squat high bar. Je n'en faisais pas du tout avant, j'étais full comp je crois. Ouais, si je dis pas de bêtises, sauf au deadlift. J'étais vraiment full comp. Alors pourquoi je faisais du high bar? Alors comme j'ai dit dès le début au niveau des objectifs, le but c'était de reprendre du plaisir. Et ça en fait partie. Le high bar, oui, c'est pas un plaisir pour tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Donc j'ai voulu changer un petit peu, j'en avais un petit peu marre de faire que du comp au squat, malgré que j'aime beaucoup ça, vraiment c'est ce que j'aime, mais je pense que ça faisait un peu beaucoup. Vraiment, je n'avais plus envie de faire du squat comp le lundi, j'en avais marre. J'avais envie de vraiment changer et de tester autre chose. Et je suis content de l'avoir fait parce que j'aime beaucoup le squat high bar. De plus, pour moi, je pense que ça peut m'aider un petit peu sur le fait de squat en deux temps. En fait, mon problème sur du squat barre basse, plutôt middle bar, ça va être de squatter un petit peu en deux temps. Donc une fois que je vais arriver sur le bas du mouvement, je vais pousser, en fait mes jambes vont pousser en premier, entre guillemets, et je vais être un petit peu déporté vers l'avant, enfin me faire écraser un petit peu par la barre. Et ça va poser quelques soucis. Donc, je suis en train de le régler, c'est de mieux en mieux. Et je pense que le high bar peut bien m'aider sur ça, puisque par rapport à du middle bar, là, tu n'as pas trop le choix de garder ton buste bien gainé. Sinon, tu pars en avant et tu prends cher. Donc, je pense que sur ce côté-là, ça peut m'aider aussi. J'ai mis 5 séries de high bar et de 7 reps. Alors, peu de personnes sur cette planète, je pense, aimeraient faire du 5x7 en high bar. Mais moi, je kiffe bien ça. En fait, j'ai gardé à peu près le même range de reps par rapport à avant. Avant, j'étais à 6 reps et là, j'ai monté à 7 pour vraiment bouffer de la rep, apprendre à squat en high bar. Et je trouve que j'y arrive plutôt bien. Étonnamment, je pensais que j'allais être un peu en galère, mais finalement, je le gère plutôt bien. Donc bon, on prend et je finis sur 155 en x7. Donc c'est déjà assez costaud parce que mon max en x7, si je me rappelle bien, en comp, c'était 157,5. Alors ça date un petit peu. Je sais plus depuis quand ça date. Je crois que ça date de 4 mois, peut-être un truc comme ça. Donc j'ai progressé quand même, mine de rien, à côté. Mais je suis quand même content d'aller chercher un 155. En high bar, ce serait déjà une belle performance par rapport à ce que j'avais fait en middle bar. Donc voilà pour le squat high bar. Suivant, au niveau du bench. Alors là, il y a un gros changement par rapport à avant. Avant, j'avais un straight set normal. Voilà, donc j'avais mes séries à faire au bench. Mais là, j'ai décidé d'inclure un single le lundi. Voilà, un single lourd, voilà, tout simplement. Donc là, je vais finir à 135 kg. C'est une barre que je connais, qui est quand même lourde pour moi, on va pas se mentir. Mais j'avais envie d'essayer ça parce que j'ai remarqué que sur mon bench, donc les 2 derniers blocs que j'avais fait avec Suleiman, je trouvais que j'étais quand même très submax sur mes straight sets, sauf sur le back-off, sur le top set que j'avais, là où j'étais quand même lourd. Mais j'étais tellement submax que j'avais l'impression que j'étais un peu, j'étais plus habitué en fait à avoir du lourd. Et sur mes top 7, j'avais l'impression d'avoir une sensation de lourdeur assez abominable. Donc j'ai décidé d'essayer de mettre un top 7 lourd dans ma semaine pour m'habituer à avoir une barre lourde entre les mains. Et je vais voir ce que ça donne au fur et à mesure du bloc. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment juger parce que je suis qu'à la semaine 2. Mais on verra ce que ça donne sur les top 7 du samedi. Ensuite, j'ai mis un back-off en 4x5. Donc je finis à 115. Alors là, c'est une barre un petit peu symbolique pour moi. Parce qu'il y a de ça 2 mois, je crois. Un truc comme ça, deux blocs, je crois. Ou 3, je ne sais plus. Suleiman m'avait mis un 4x5 à 115. Et je l'avais échec sur la dernière rep de la dernière série. Donc bon, là aujourd'hui j'ai progressé au bench, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais au moins de le valider, c'est ça, c'est ce que j'aimerais faire. Et j'aimerais rajouter quelque chose. Aussi au bench, j'ai décidé de me programmer un peu plus haut au niveau des pourcentages par rapport à avant, où j'étais, comme je disais, très submax quand même, très submax. Pour vous dire, je pense que je crois, si je me rappelle bien, les dernières, genre semaine 5 sur mes straight 7, j'étais un peu 5,5, 6 quoi.
Donc bon, même pour moi, je vais pas vous mentir, quand tu fais du bench euh, et que tu finis un peu 5-6, c'est pas la joie, quoi. Ça donne pas vraiment envie de faire du bench. Voilà, donc j'en avais un petit peu marre de ça, donc j'ai décidé de me programmer un petit peu plus haut. Je pense que je vais bien le tolérer, il n'y a pas de souci sur ça, je pense. Je vais pas avoir de problème au niveau des épaules, je ne pense pas. J'ai pas non plus mis des charges astronomiques, mais j'ai décidé de rajouter quelques kilos quand même sur mon bench. On va passer aux assistances. Alors là, il y a pareil des gros changements au niveau des assistances. Donc comme je le rappelle, objectif c'était de reprendre du plaisir. Donc j'ai décidé de mettre des assistances un peu plaisir dans ma programmation. Alors je ne dis pas que c'est bien, voilà, je ne dis pas à tout le monde de faire ça. Mais je pense que de temps en temps c'est nécessaire, malgré le fait que certaines assistances sont quand même presque indispensables, et même si on les aime pas, il faut les faire. Mais là, j'ai décidé de les enlever, ces fameuses assistances, qui, je dirais, d'après moi, qui sont un peu indispensables. Donc, quelles sont ces assistances? Alors, je dirais que déjà, il y a le squat bulgare, ou fente bulgare, hein, les deux. Je l'ai bouffé pendant toute ma collaboration. Et vraiment, alors, je suis d'accord que c'est pas forcément bien ce que j'ai fait de l'enlever, mais là, vraiment, je pouvais plus. Cet exercice, je pouvais plus. Et le problème que quand on n'aime pas quand l'on n'aime pas ces assistances, c'est qu'on ne se donne pas dessus. Et le point de ne pas se donner dessus, c'est qu'on ne progresse pas. Donc j'ai décidé, voilà, pour un petit temps, de l'enlever. Également, j'ai enlevé l'extension de buste, qui est pareil, presque indispensable parce que j'aime beaucoup cet exercice, il est hyper complet. Mais pareil, cet exercice, je l'ai bouffé et j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus faire cet exercice, ça me saoulait. Donc j'ai décidé, pareil, de l'enlever pendant un certain temps. Et j'ai décidé de mettre du leg curl. Alors pourquoi le leg curl? Donc je l'ai remplacé à la place du squat bulgare. Alors j'ai remarqué que sur mon deadlift, en fait, j'avais un gros problème au niveau des ischios. Et j'ai remarqué que j'avais pas du tout de force dans les ischios et qu'au niveau du passage des genoux, je sentais mes ischios vraiment fonctionner au maximum de son potentiel et de pas pouvoir plus. Donc je l'image un peu comme une course à pied où tu fais un sprint par exemple et que tu cours et que tu peux pas courir plus vite en fait. Tu es au maximum et tu as envie de courir plus vite mais tu ne peux pas. Donc c'est un peu la même sensation que j'ai eue sur mon deadlift, c'est-à-dire qu'au niveau des passages des genoux, j'aimerais pouvoir plus, mais je suis limité par mes ischios. Donc là, j'ai mis un gros point d'honneur sur les ischios, donc vous verrez par la suite, mais là, j'ai envoyé de l'assistance sur mes ischios. Tirage horizontal, là, c'est vraiment un exercice plaisir. On remet du volume sur le dos. On fait jamais assez de dos d'après moi, donc j'ai rajouté ça. Curl extension triceps, alors là, bon, au niveau des biceps triceps, je l'ai toujours fait en prog. Je suis désolé, voilà. Désolé sous les maths. Je l'ai toujours fait hors prog parce que j'aime faire les bras en fait. Juste, là, c'est que du plaisir. C'est mon petit plaisir à moi de faire les bras, de faire du muscle, de faire de la viande. Donc, on va remplir la caté avec ça. Et l'avantage en fait que j'ai, c'est que maintenant, elle est écrite dans ma prog et je peux avoir un suivi complet. Voilà. Donc, mettre mes charges, etc., et progresser dessus. Le problème avant, je ne le notais pas. Et du coup, je mettais à peu près toujours les mêmes charges et finalement, je ne me donnais pas vraiment assez dessus et je ne progressais pas beaucoup. Et au niveau des RPE, j'ai décidé de mettre RPE9 sur toutes mes assistances pour vraiment me donner à 100%, ce que je ne faisais pas vraiment avant. Alors ça c'est de ma faute, hein. C'est pas de la faute de la prog, c'était vraiment ma faute. J'ai vraiment trop sous-estimé mes assistances et je me donnais pas assez vraiment dessus. Donc là, j'ai mis un point d'honneur là-dessus, je me donne mais à 100%. Alors voir, je finis toujours RPE10, mais je pense que c'est la bonne solution pour progresser et remplir la KT. Voilà. Alors, on passe au mardi. Donc, mardi, on a du glass deadlift, B-stance RDL, traction, oiseau poulie, L-fly. Donc, on va commencer par le haut. Du glass deadlift. Alors, avant, j'avais du RDL, qui est très très efficace, sachant que je suis passé en tradi il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est la bonne solution pour tolérer un peu le tradi. Mais j'ai décidé de changer par du glass deadlift. Alors, le glass deadlift, c'est en fait le fait du deadlift, en fait, et tu retiens l'excentrique pour que ton corps se mette dans une position idéale pour produire de la force. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai un problème technique sur mon deadlift. C'est que j'ai un petit peu de mal à me placer, à placer mon bassin, etc. J'ai du mal à trouver ma position. Et en faisant cet exercice, ça m'a permis de vraiment voir en vidéo à peu près, et même au ressenti, de voir comment
est mon placement idéal au deadlift. Et ça marche super bien, juste en le faisant 2 fois déjà. Donc, vu que je suis en semaine 2, je l'ai fait déjà 2 fois. J'ai déjà trouvé beaucoup d'améliorations sur mon deadlift et je le ressens en fait sur mon comp qui a stonk mais d'un coup. Donc on continue sur ça, c'est vraiment efficace. Donc pour ceux qui ne trouvent pas leur position deadlift, je vous conseille réellement de faire cet exercice qui est très intéressant. J'ai décidé de le mettre en 6 reps pour vraiment bouffer un maximum de reps. Par contre, attention aux mains, ça fait mal. Donc l'autre fois, j'ai dû même prendre des sangles. Mais faire un maximum de reps pour bouffer, pour répéter le mouvement un maximum. Et j'ai décidé de finir RPE 7,5 pour pas aller trop haut et ne pas tolérer le mouvement. Donc on reste tranquille, on garde de la marge. Bestens RDL, donc comme j'ai dit, point d'honneur sur les ischios. Donc j'ai mis du Bestens qui est vraiment très intéressant et quand tu pousses à fond, ça picote vraiment. Donc voilà, j'ai mis 2 séries pour pas mettre trop de volume sur mes lombaires par peur de crash en fait. Voilà, donc je suis resté à 2 séries, on la joue safe. Parce que j'ai du mal un petit peu à récupérer au niveau des lombaires dû à mon RDL que j'ai fait l'autre fois et en fait j'ai fait n'importe quoi, là c'est encore de ma faute où je l'ai poussé vraiment trop et j'ai pas récupéré, voilà. Donc ça va de mieux en mieux, donc j'ai préféré la jouer safe et mettre 2 séries et pas 3. Après les tractions, on continue de taper dans le dos et les tractions c'est vraiment la base en fait. Alors là j'ai changé un petit peu ma prog, donc j'ai décidé de mettre en 3 à 5 reps pour vraiment progresser sur les tractions. Parce qu'avant, je le faisais, en gros, c'était marqué RPE, tout RPE, donc aller jusqu'à RPE 9. Mais du coup, je progressais pas. En fait, je progressais pas parce que j'en faisais 10, presque 10, un truc comme ça, au poids du corps. Sauf que je faisais toujours la même chose et en fait, quand tu fais toujours la même chose, ça marche pas. Donc voilà. Donc, j'ai décidé de le passer en 3 à 5 reps. Donc là, le but, c'est de me lester, d'aller au maximum, donc 5 reps, de faire 5 reps. Et si sur mes 3 séries j'arrive à faire 5 reps, et bah j'augmente la charge, voilà, tout simplement. Et là comme vous voyez en semaine 2, je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait 5 reps, 5 reps et 3 reps, donc j'ai pas validé les 3 fois 5 reps, du coup je resterai à la même charge et j'essaierai de faire les 3 séries à 5 reps, voilà. Donc ça c'est très agréable même de se lester aux tractions et j'avoue que j'avais l'habitude de faire un range de reps assez élevé. Et le fait de diminuer ça change vraiment la vision des tractions. Après, j'ai gardé l'oiseau poulie, ça je l'avais déjà. Même les tractions, je l'avais déjà. Mais l'oiseau poulie, pour moi, c'est vraiment indispensable dans une prog. Vraiment de taffer l'arrière d'épaule pour le bench. On fait tellement d'exercices de poussée que on est complètement désentraîné au niveau de l'arrière d'épaule. Et ça a joué, ça n'a pas joué en ma faveur quand je m'étais blessé il y a ça un petit moment déjà, comme je vous ai dit, au niveau de mon épaule, où j'avais vraiment un déficit des rotateurs externes et de l'arrière d'épaule. Et ça nous lance sur le dernier exercice, donc le L-Fly. Donc ça, c'est vraiment un exercice pour les rotateurs externes. Et pourquoi j'ai mis cet exercice, et là je l'ai mis à tous mes athlètes que j'ai, c'est vraiment un exercice anti-blessure, je dirais, des rotateurs. Voilà. Donc je le fais en lourd, ça c'était mon kiné qui m'avait conseillé de le mettre en place. Je l'ai mis dans ma prog et on taffe à mort, on va jusqu'au bout de l'intensité. Voilà. On met vraiment de l'intensité dans cet exercice pour taffer un maximum les rotateurs et éviter de se blesser à nouveau sur le bench. Donc vraiment, pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite fortement à mettre du L-Fly dans vos programmations. Ça coûte rien, franchement, vous n'allez pas être fatigué. Il n'y a aucun problème de récupération au niveau de cet exercice. Vous pouvez le mettre et en bouffer, il n'y a pas de souci. C'est pas ça qui va, qui va vous fatiguer, je dirais. Donc on est bon pour le mardi, donc on va passer au jeudi. Alors le jeudi, il est plutôt classique. J'ai gardé le même format, presque le même format que mon ancienne prog. Donc au niveau du squat, on garde un 4x5 classique. Je vais finir à 175 kg. Je pense que ça va être déjà assez costaud, je ne l'ai jamais fait, je crois, mais j'en suis capable. Alors, vu que là, j'ai eu un petit problème au niveau de mon adducteur au début de la prog, j'espère que ça va aller mieux. Ça va déjà de mieux en mieux en semaine 2, donc on l'espère. Mais ça va le faire, on va juste pousser. Là, c'est très classique. On garde 4 séries, 5 reps. Voilà. Au niveau du bench, là, il y a eu un petit changement. En fait, j'ai interverti mon bench du lundi avec mon bench du jeudi, pour voir un petit peu ce que ça donne. Vu que je fais un top 7 assez lourd et un 4x5 assez lourd,
Ça évitera, ça me permettra plutôt de récupérer pour ensuite faire mon bench du samedi. Donc là, j'ai mis un 5x8, tranquillement, on bouffe de la rep, et on répète un maximum le mouvement, et j'ai décidé de finir à 105 kg. Donc là, ça va être assez cool. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne à 105 kg. Je suis confiant. C'est déjà un bon cap, je trouve, de faire un 5x8 à 105. Pour l'instant, du coup, semaine 2, j'étais à 97 kg et demi. Et c'est très très bien passé, donc je pense que ça va très bien se passer à 105 kg. Donc ça, c'est très classique. Et ça me permet de garder un peu de jus pour le week-end. Voilà. Ça tape pas trop dedans, c'est pas trop difficile à récupérer. Donc voilà. Suivant. Au niveau des assistances, OHP, donc overhead press, j'ai décidé de le mettre pour rajouter un petit peu de volume sur mes épaules et pour par la suite potentiellement passer à 4 bench. Donc ça c'est vraiment, je pense que je passerai à 4 bench peut-être après mes 3 blocs. Mais on met un peu de volume qu'on ne pourrait pas qu'on ne pourrait pas forcément tolérer au bench. Donc je les ai mis sur de l'OHP. J'ai décidé de rester à 2 séries pour éviter de crash et d'avoir des inflammations au niveau des épaules, etc. De ne pas pouvoir le tolérer. Donc j'ai mis un range rep de 8 à 10 reps, RPE 9. Donc voilà, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Je le fais à la barre. C'est très sympa de le faire. Donc vraiment, comme je dis, ça fait partie des petits plaisirs. Et en plus, c'est utile pour ajouter du volume qu'on ne pourrait pas, comme j'ai dit, tolérer au bench. Ensuite, j'ai mis du face pull. Donc ça, comme ma dernière prog, je l'avais déjà. Et j'aime beaucoup cet exercice. Et comme je dis, on n'a jamais assez d'exercices derrière d'épaule. Donc ça en fait partie. Et c'est vraiment sympa comme exercice. Et quand tu te donnes à fond dessus, c'est une dinguerie. Et surtout, il faut le faire bien et correctement. Et avant, j'avais tendance un petit peu à mettre trop lourd et de le faire vraiment mal, en fait. Et là, je me suis calmé. J'ai dit, on va mettre un petit peu moins, on va faire ça plus propre. Et effectivement, ça marche vraiment bien. Ensuite, curl mato, triceps. Et oui, je refais les bras. Donc j'avais 3 séries le lundi, j'ai mis 3 séries, donc je le fais en superset pour que ça aille plus vite. Donc voilà, je refais du curl marteau et du triceps. Donc je fais la poulie, je sais plus ce que je fais, je sais plus le nom, bref. Mais voilà, ça c'est vraiment encore du plaisir. Et dans tous les cas, je le faisais en fait sur mon ancienne prog, mais en hors prog, donc ne faites pas ça. Voilà. Donc j'ai décidé d'inclure dans mon entraînement. Et ça c'est vraiment, ça fait partie du plaisir. Pareil, je récupère très bien de ça, il n'y a aucun souci de récupération. C'est pas ça qui va me faire rater mon bench. Voilà. Donc je pense que c'est pas déconnant de le mettre. Voilà. Et ça permet d'avoir un beau physique et de remplir sa KT surtout. Donc on a fait le jeudi et on va passer sur le dernier jour, donc le samedi. Donc le samedi on part sur un SBD. Voilà. Un SBD avec des triplés, comme vous pouvez le voir. Donc au squat, en fait on a le même format sur les 3 exercices. Donc c'est ce que j'ai voulu essayer, donc ça c'est vraiment un essai de ma part, avec une suite logique que je vous expliquerai un petit peu après. Donc on a mis du triplé au squat, on va essayer d'aller chercher un triplé à 205 kg, donc ça pareil je ne l'ai jamais fait, donc j'espère que ça va passer, je pense, j'ai pas vraiment de doute. La dernière fois j'avais fait un doublé, j'en suis à 200, c'était très bien passé, donc je pense que le triplé à 205, l'objectif c'est vraiment d'aller chercher RPE 9 à 8,5-9, ça serait bien. Moins, ça serait encore mieux, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai décidé d'enlever 12% et de rester sur des triplés, donc un 3x3 à moins 12%. J'ai fait ça sur les 3 exercices, donc sur le bench, j'ai mis un triplé à 130 kg. Ça, je ne l'ai jamais fait pareil. Je pense que je vais être capable de le faire. Le plus gros que j'ai fait, c'était un doublé à 132 kg. C'était pas passé super bien, mais j'ai confiance avec tout ce que je vais faire dans le bloc. Je pense que ça va bien passer. Exactement pareil, 12% en moins sur le back-off. Et le deadlift, j'ai décidé de mettre un triplé à 220. Pareil, je ne l'ai jamais fait, donc ça sera un pair, je dirais, au format. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout terre. Je pense que ça peut donner un truc très 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 bien. Et ça reste déjà costaud, donc je suis content d'aller chercher ce genre de charge. Le plus gros que j'avais fait, c'était un 2x220, qui était pas assez dur. Voilà. Mais bon, j'ai confiance et vu comment ma technique s'améliore, j'ai pas de doute là-dessus. Donc voilà, on a fait le tour de ça. Du coup, l'objectif des prochains blocs, ça va être d'aller chercher un doublé bloc prochain en gardant le 3x3 en bas. Et par la suite, je referai
une single. Donc là, on partira sur des singles, donc du 1x1 sur le bloc numéro 3 et aller chercher un pair. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif, voir comment ça marche. C'est vraiment un essai de ma part, de voir comment moi je peux le tolérer et si ça marche bien ou pas. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je ferai un topo. Dans tous les cas, j'aime beaucoup ce format où je me filme et je vous présente des choses. Donc je pense que ça va revenir régulièrement. Voilà, c'est assez pratique pour moi pour faire des vidéos. C'est plus simple, par exemple, que de se filmer en s'entraînant. Tu n'es pas dans l'entraînement, ça j'aime moins. Donc éventuellement faire des vidéos où je fais un petit constat de ma semaine, etc. De vous montrer un peu les lifts. Ou par blog, je verrai. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est un plan que j'aimerais bien essayer. Également, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que c'est mon template en fait. Je suis sur mon template que j'ai créé avec mon frère, donc ça je l'ai mis à tous mes athlètes. Et également, j'en profite pour faire un petit peu ma pub, donc si vous cherchez un coach, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, et voilà, on fera les modalités, je vous expliquerai un peu comment ça marche, et j'écouterai vos problématiques si vous en avez. Voilà. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour, la vidéo est un peu longue, j'espère que ça va pas être trop long. Je vais essayer de couper un peu au montage pour que ça soit digeste. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, à me les faire part, en commentaire. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.